Et la première enquête que Tisanet va mener se déroule en mai 1930 dans une petite ferme de l'Isère, à Sessuel, donc un village qui se trouve à quelques kilomètres seulement de Vienne. C'est une ferme isolée, à flanc de coteaux, et qui est réputée depuis déjà quelques années pour être infestée. D'ailleurs, la presse régulièrement revient sur la rumeur qui entoure cette petite ferme. Et ce qui est d'étonnant, c'est que justement en 1930, on est au mois de mai, je le disais, les propriétaires de cette ferme ont porté plainte contre inconnus, contre X du coup, et les forces de l'ordre ont déjà dû intervenir sur réquisition du parquet. Le procès verbal, d'ailleurs, que s'est procuré Tisanet à l'époque, contient, selon les déclarations du chef de la brigade locale, pas Tisanet, c'est un de ses camarades, je le cite, « tous les détails possibles et si fantastiques qu'ils paraissent absolument véridiques ». Voilà ce qu'on peut lire dans le PV de l'époque. Et après avoir donc minutieusement étudié les éléments du dossier, chaque chose en son temps, Tisanet, qui est alors âgé de 29 ans, choisit d'enquêter officieusement. Donc il prend ce risque-là, il sort de sa caserne, il vient sur le terrain. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que c'est une affaire hors norme, mais qui concerne pour Tisanet une commune qui est située en dehors de sa circonscription d'appartenance. Et ça, il sait pertinemment que cette initiative va l'exposer à de lourdes sanctions. Bon, quand bien même, il prend ce risque-là. Et il sait aussi qu'il faut être un petit peu un franc-tireur dans le domaine parce qu'il veut quand même que sa hiérarchie reconnaisse sa méthode et surtout l'intérêt qu'il y aurait à étudier les phénomènes occultes, en l'occurrence les phénomènes de hantise. Voilà ce qu'on peut lire dans son journal à l'époque. On ne croit pas encore aux fantômes dans la gendarmerie. Les enquêteurs doivent avant toute chose rechercher une mystification consciente, puisqu'ils n'ont été créés que pour découvrir et confondre les malfaiteurs. Voilà la manière déjà dont il présente un petit peu toute la problématique, toute la difficulté. Alors Tisanet, c'est un gendarme discipliné, dans une certaine mesure, et puis aussi, il faut le savoir, un fervent catholique, qui est persuadé d'être investi d'une double mission. D'une part, il faut parer aux agressions de celui qu'il nomme l'hôte invisible, et qui occupe donc les maisons dites hantées. Et puis, il faut aussi, pour Tisanet, rétablir à chaque fois sur les lieux le calme où ce dernier, justement, l'hôte invisible, a sévi. Et pour cela, il faut s'y employer par tous les moyens légaux, je le cite, tous les moyens légaux, la force de la loi, en fait, Tisanet, c'est un gendarme. À chaque fois, il remet ça en avant. Et donc, ça va être, il en est parfaitement conscient, une mission en solitaire qu'il va falloir mener. Il le dit dans son journal, aucune aide officielle ne doit être espérée. Et tout cela va contraindre Tisanet à travailler dans l'ombre. Alors, lorsqu'il arrive à Sessuel, donc dans cette petite ferme, il va être accueilli par les propriétaires de cette habitation, les époux Rosier. Alors le mari, lui, c'est un ancien militaire qui partage son temps entre un emploi de contremaître et puis l'élevage de chèvres. Son épouse, elle, c'est la nourrice de plusieurs enfants du village. Et avec leurs 2 garçons et leur fille cadette, les époux Rosier, jusque-là en tout cas, menaient une vie plutôt tranquille. Jusqu'à cette chose leur arrive, une chose qu'ils ont d'ailleurs bien du mal à nommer, à qualifier, et qui a pourtant causé des dommages incroyables dans la maison. Sur ce point, d'ailleurs, peut-être pour vous évoquer un peu l'ampleur du désastre, juste vous montrer dans le journal de l'époque le visage de Marguerite, la fillette de la maison, qui parle de lui-même, je crois, complètement livide. On croit voir d'ailleurs presque une poupée de cire, comme ça. Bon, c'est assez déroutant. Pour cause, lorsque Tisanet arrive sur les lieux, il est complètement sidéré par ce qu'il découvre dans la maison. Tout a été littéralement retourné. Le sol est jonché d'innombrables assiettes et de verres brisés, la tapisserie a été arrachée, les fauteuils éventrés, à tel point qu'il est difficile de se frayer un chemin comme ça au milieu de ce véritable champ de bataille. Il n'y a pas d'autre mot. Un véritable champ de bataille. Et les époux Rosier, donc les propriétaires, vont expliquer à Tisanet que leurs objets, chaque jour, mènent une sorte de valse, de danse comme ça, incompréhensible dans la maison, une danse folle. Ils sont projetés comme ça en l'air, on ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Et lui, Tisanet, c'est ce qu'il doit faire. C'est qu'il a une mission à accomplir, donc il fait son job et il photographie ce qui lui est donné à voir. Il va photographier les pièces, il note scrupuleusement le récit des habitants dans son petit carnet, et toutes ces notes vont lui permettre plus tard de réaliser des croquis comme celui-ci,
des croquis qui vont l'aider par la suite à publier ses premiers ouvrages, en fait. Tout cela l'aide effectivement à, selon lui, à obtenir des preuves matérielles de la réalité de ces phénomènes-là. Il en est convaincu, encore une fois, mais ça va l'aider aussi à constituer une somme qui, plus tard, sera vouée à être publiée dans différents ouvrages. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de lire le procès-verbal de l'époque, et que je reproduis justement dans mon ouvrage. Ce qui est intéressant, c'est les termes employés en fait par les témoins, par les plaignants. Il est question très rapidement d'une force invisible. C'est ce qu'expliquent en fait les fermiers de l'époque, les fermiers rosiers. Mais surtout, ce qu'il y a de pire dans l'histoire, c'est que les nourrissons qui ont été confiés à Madame Rosier lui ont été retirés pour être hospitalisés. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que en fait, les nourrissons portaient de nombreuses traces de griffures au visage. Donc très rapidement, on va être alerté. Effectivement, on va retirer ces enfants à cette dame. Et ce n'est pas tout, puisque Marguerite Rosier, donc, qui est âgée de 13 ans, porte également différentes marques sur le corps. Donc tout cela est assez inquiétant. Et elle-même, donc Marguerite, est victime, d'après ce que est rapporté dans le PV, de crises nerveuses inhabituelles, et elle prétend qu'une force inconnue lui ordonnerait de détruire la vaisselle. Bon, vous voyez déjà le théâtre un petit peu de ce qui se joue là-bas. C'est relativement complexe et assez dérangeant pour l'époque, en tout cas pour les premières personnes qui reçoivent en déposition, donc les officiers de gendarmerie qui reçoivent en déposition ce témoignage, et également Tisonnet qui est partie prenante de toute cette histoire, finalement.